La Big a pris possession du bois de la bâtie. On s'y rend dans un instant. Vincent Dubois donne vie à la pierre, rencontre en pleine installation de sa nouvelle exposition tout à l'heure. L'été continue au Théâtre de l'Orangerie, teaser musical en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. La Big, c'est la biennale intrépide des espaces d'art indépendants de Genève. 10 ans après sa première édition, la manifestation tient à souligner le courage et l'audace des artistes, un mois de chantier et 10 jours de propositions artistiques pour un village éphémère au cœur du bois de la bâtie. La Big fonctionne de manière horizontale. C'est une équipe de coordination de 6 personnes qui travaillent ensemble. On s'est rencontrés il y a 1 an et on a eu 1 an pour choisir le lieu, choisir la durée de l'événement, prendre connaissance des participants textes, etc. C'est un événement sans sélection, c'est-à-dire que tous les collectifs et espaces d'art qui sont actifs sur le territoire de Genève peuvent postuler et s'inscrire à la Biennale. Voici l'installation du collectif Chiméra, une forêt que l'on peut arpenter à l'aide de ses mains et dans laquelle certaines feuilles émettent des sons diffusés dans le casque des participants. Un projet au croisement de l'art et de la technologie qui intrigue tout particulièrement un public habituellement moins présent dans les lieux d'art contemporain. On se rend compte que les enfants ils aiment beaucoup cette installation. Justement, elle est interactive et ils se sentent inclus dans l'œuvre. Et oui, ils ont envie de jouer avec. Après, je ne sais pas comment ils voient ça, s'ils le voient comme de l'art ou comme un jeu plutôt. Juste à côté, une autre installation passionne les enfants. Pour créer cette fontaine, Nessim Kaufmann s'est inspiré de Don Quichotte. Ce personnage ayant une folie qui teinte le monde, en particulier dans cette scène très connue des moulins à vent qui deviennent des géants, j'ai décidé de rendre tout moulin à vent. Voilà. Et donc du coup, ici c'est une des itérations de ce travail en cours, qui est donc une fontaine rotative en l'occurrence. La pompe fait monter cette eau qui frappe les pales, qui retombe dans le bassin dans une sorte de mouvement perpétuel, évidemment un peu absurde et inutile, ce qui m'intéresse particulièrement. Du coup, le titre de l'œuvre s'appelle « À la périphérie des choses », vu que c'est la périphérie des pales qui font tourner la fontaine. Là, on a une jambe d'appui. Cerise Rossier a créé un alphabet en mouvement que le public peut expérimenter avec elle lors d'un parcours vita qui forme les 9 lettres du mot intrépide. Et pour elle, la Big, c'est aussi un moment de rencontre et une source d'inspiration. Je suis sur le terrain à peu près tous les jours pour animer mon travail, mais du coup je profite de pouvoir aller voir le maximum de choses. Aussi pouvoir ressentir le terreau artistique. Par exemple, moi j'ai 40 ans maintenant, alors je découvre aussi vraiment les importances de thématiques des nouvelles générations. En tout, la Big réunit entre 300 et 350 artistes, tous domaines confondus. Un riche programme à vivre au bois de la bâtie jusqu'à dimanche. Dans le sous-sol de la galerie Rosa Turetsky, Vincent Dubois installe certaines de ses sculptures en vue de sa prochaine exposition. L'artiste est tailleur de pierre, loin de l'image figée et passée, il montre dans ses créations que ce matériau dépasse le temps. Cette installation, la Candle Watch, un cierge géant qui se consume en laissant couler la cire sur la pierre, en est un bel exemple. Il y a un lien entre l'horizontal, le vertical, entre le passé et le présent. La cire se consume, mais laisse une trace. Le cierge d'après laissera une trace par-dessus. C'est un petit peu les générations qui se recouvrent. J'étais pas mal inspiré aussi par les horloges romaines. Il y avait toujours avec les horloges romaines quelque chose d'assez poétique, parce que les Romains mettaient des très belles phrases sur leur cadran solaire. Une des belles phrases qui m'a inspiré, c'est « Vita fugit sicut ombra », c'est-à-dire que la vie passe comme l'ombre. La vie, le temps qui passe et le monde qui change. Dans cette époque ultra technologique, Vincent Dubois utilise ses mains. Un organe symbole de l'artisanat, du savoir-faire que l'artiste a représenté de différentes façons. Quand je fais une main qui est en fait complètement extrudée, complètement creuse, il reste plus qu'une peau de quelques millimètres de pierre qui est un petit peu périlleux à tailler aussi parce qu'il ne faut pas que ça crève. Avant que je fasse ça, avant que je mette la lumière, je ne suis pas tout à fait sûr de ce qui va marcher ou pas. Donc après, moi je la travaille avec la lumière allumée puis je continue à
à la vider jusqu'à que la lumière se diffuse un petit peu dans le cristal. Mais l'idée, c'est que cette main, c'est une enveloppe de pierre qui ne c'est plus qu'une coquille vide. Et puis quand on la travaille éteinte ou allumée, elle a une aura, elle n'en a plus, mais elle marche presque comme un fossile. Un fossile qui questionne nos pratiques, nos technologies et qui dévoile la fragilité de ce marbre si dur. Ce qui m'intéresse, c'est le cheminement, comme le fameux proverbe, des fois le voyage est plus intéressant que la destination. Et c'est en travaillant que mon idée se façonne et puis qu'elle va plus ou moins être validée par la matière. Parce que des fois on commence et ça marche pas. Et des fois on commence et au contraire ça marche mieux. Pour moi, c'est un dialogue, c'est un jeu qui fait que tout à coup, je me faufile dans une solution ou pas. Un dialogue également avec l'équipe de la galerie Rosa Turecki qui réouvre ses portes avec cette exposition après de longs mois de travaux. Et pour les deux galeristes, voir ces œuvres prendre vie dans leur espace, c'est tout un symbole. Il faut savoir que l'artiste a l'habitude d'être dans son milieu, dans son atelier, et que quand l'œuvre quitte son atelier, il reprend une nouvelle place, c'est toute une aventure. Ça veut dire que l'aventure n'est pas que pour nous deux, c'est aussi pour l'artiste. C'est une magnifique histoire. Une histoire que Rosa et Vanessa se feront un plaisir d'expliquer au public de l'exposition, à voir jusqu'au 27 septembre. Quand le soleil se couche, tout un monde de magie apparaît. Entre les palmiers, la culture a son oasis, le théâtre de l'Orangerie. Une institution estivale qui invite à la rencontre, au partage. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir la différence entre le moment où tu rentres dans la salle et après quand tu ressors, que la nuit est tombée, tu découvres un autre lieu en fait, qui est complètement différent de celui dans lequel tu es arrivé finalement. Ou aussi pour les concerts, c'est vrai que cette ambiance qui évolue, c'est vraiment, ça donne tout son cachet à cet endroit. Car parallèlement à la programmation théâtrale, l'Orangerie propose une multitude de concerts tout l'été. C'est vraiment de créer quelque chose en cohérence avec la programmation théâtrale, donc de vraiment créer du lien en fait, avec les artistes qui viennent aussi ici dans le théâtre pour présenter leur spectacle. Et donc on crée ces liens-là et on essaie d'être le plus ouvert possible en fait en termes de propositions musicales. Je conçois souvent un peu cette programmation musicale comme une sorte de porte d'entrée dans le théâtre. C'est une manière de pouvoir accéder aussi. Parfois il est un petit peu plus difficile d'entrer dans un théâtre, de franchir la porte. Et là c'est une première étape qui est peut-être un peu plus simple en espérant qu'ensuite le public puisse aussi venir voir des spectacles. Une programmation aux couleurs de l'été, vivante, chaleureuse, sans frontières de style et principalement axée autour d'artistes locaux ou de partenariats avec des festivals et associations de la région. Profitez des pièces de théâtre et des concerts au Théâtre de l'Orangerie jusqu'au 6 septembre.